là. Je suis désolée, hein, je suis pas très... Je suis présente, mais... Je suis présente, mais... Je suis en décalé, je suis en décalage en fait avec vous. Mais ça fait du bien, la vérité ça fait du bien. Mon téléphone je l'utilise presque pas, le peu que j'utilise c'est pour vous donner quelques petites nouvelles. Mais voilà, et d'ailleurs désolé à mes proches s'il y a des gens à qui je réponds pas immédiatement. C'est juste que voilà, kiffe et on se détend. Écoutez, hier soirée très très sympathique. Donc on a commencé, je vous explique un peu hier qu'on avait un restaurant dansant, enfin un restaurant cabaret, genre avec un show, un spectacle qui s'appelle Io. C'était sympathique, voilà. Je n'ai pas non plus kiffé tant que ça, mais c'était sympa pour le dîner. Après, on a été à l'Amnésia. L'Amnésia, c'était en fait un ancien collègue à Thibaut et Julien, qui déjà à leur époque, il y a 15 ans, je sais pas combien de temps, était DJ, et maintenant c'est devenu un gros DJ qui mixe à Ibiza. Avant, il mixait à Marseille, je crois, ou à Aix. Et maintenant, il mixe à Ibiza, il mixe de partout. Et donc, genre, trop contente pour lui, trop fière de lui. Ça faisait longtemps qu'ils s'étaient tous pas vus et tout. Je vais vous mettre des vidéos après. En fait, je crois que j'en ai mis quelques-unes. Donc, incroyable. Incroyable ce moment-là à l'Amnésia avec ce DJ. Et la déco qu'il y avait, c'était fou. Le son était fou, la déco était folle. C'était tellement incroyable, la déco, enfin tout, qu'à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est réel? Genre, les personnes d'animation de cette soirée paraissaient irréelles. C'est dingue. Donc je vous mettrai, j'avais pris des jolies vidéos du téléphone de Jus, je vais vous les mettre là dans l'après-midi. En fait, il y avait des personnages, il y avait un mec déguisé en zèbre, il y avait un mec déguisé en canard, après il y avait des poupées, comme des poupées russes qui dansaient, je crois qu'il y avait un Mario, et tout et n'importe quoi en déguisement, et tout en même temps avec des... Je vais vous montrer, ça paraît fou, c'était fou. C'est là que je n'ai jamais vu une décoration comme ça, enfin une décoration, ouais c'est ça, une animation comme ça, en 35 ans, pourtant j'en ai fait des boîtes. Bref, donc incroyable. Après on a été, après avec Julien, que tous les deux, du coup on a été au Rail, et c'était la soirée Black Coffee. Donc pareil, le son était dingue, j'aime beaucoup ce que fait avec Black Coffee. Même si c'est pas quelque chose que j'écoute à Dubaï par exemple ou dans mon quotidien. Mais pour faire pour partir en vacances entre potes, ouais c'est trop stylé Black Coffee. Et voilà, et c'était vraiment trop bien. On avait une bête de vue sur la fosse et tout, enfin, c'était incroyable aussi, mais je suis pas sûre que je vous ai mis une story hier soir du coup. Et d'ailleurs j'ai une question. Excusez-moi, je raconte ma vie là parce que j'ai le temps, je suis en route. Pourquoi Julien et moi, à chaque fois qu'on a le même téléphone, l'iPhone 11, l'iPhone 12, l'iPhone 13, l'iPhone 14, bref, je sais même plus c'est quel iPhone que j'ai, mais pourtant on a le même parce qu'on achète à chaque fois en même temps la même année. À chaque fois, mes photos sont de moins bonne qualité, mes vidéos aussi. Peu importe l'appareil, j'ai beau le changer, mes vidéos sont pas nettes, c'est moche. Mes vidéos elles sont moches, alors que les vidéos du tel de Jus elles sont trop belles et c'est le même. Est-ce que j'ai la poisse? Tout simplement, ça ne s'explique pas. Est-ce qu'il y a une raison? Je disais, est-ce qu'il y a une raison à ça? Voilà, ça me perturbe énormément cette histoire à chaque fois. Là, je vais rejoindre Thibaut, Jess et Jus qui sont à longtemps, en quart d'heure, 20 minutes. On va dans mon endroit préféré d'Ibiza d'il y a 8 ans en arrière, donc je sais pas si c'est toujours aussi bien. C'est une sorte de beach party assez sympathique, surtout le dimanche. À voir. Et ce soir, on n'est pas censé sortir, mais bon. J'ai les lèvres, par contre, toujours assez sèches. Quoi d'autre? Ah ouais, je voulais pas me préparer. Je voulais être tranquille. Jess, elle se prépare toujours beaucoup plus vite que moi. En plus, moi, non, je me suis dit, vas-y, tant pis, je les rejoins plus tard. Voilà, voilà. Et les enfants, ils s'éclatent. Il y a toute la famille à la maison. Mon beau-frère, ma belle-soeur, mon beau-père, ma belle-mère, ma mère qui arrive, mon autre belle-mère qui arrive. Bon, laisse tomber. Mais ils s'éclatent. D'ailleurs, je vais vous mettre une vidéo de Thiago. Genre, d'habitude, c'est un gros peureux, Thiago. Et ben, la semaine dernière, il a appris à plonger. Et là, il a carrément appris à faire un salto avant, genre. Je vais vous mettre une vidéo, je suis choquée. Je suis trop heureuse parce que ça veut dire qu'il devient de plus en plus courageux et tout. Il prend des initiatives, des risques et ça me rassure. Voilà. Bon, en 5 minutes, je vous ai parlé un maximum de plein de sujets différents. Et là, je pense que j'arrive dans pas longtemps. Donc, je vais vous mettre les vidéos d'hier soir. Vous allez voir, très sympathique.
Regardez comment l'eau, elle est trop belle. C'est-à-dire que oh merde, il n'y a plus d'eau. J'aime tellement Ibiza. Vraiment, pas que pour la fête, hein. Pour la fête c'est bien, mais c'est vraiment une vibe qui me correspond. Je me verrais bien louer une villa 3 semaines, prendre les enfants. Vous savez, le nord d'Ibiza c'est très familial. Le sud c'est particulier pour les enfants, parce que bon, même si des balades au port, tout ça, il y a des petites choses à faire. Tout le temps, tous les 200 mètres, tu croises quelqu'un qui marche pas très droit. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer aux enfants, mais par contre, il y a des côtés sauvages d'Ibiza qui sont juste ouf. Donc, je me tâte. Peut-être que l'année prochaine, on aura une villa un peu dans le nord. Puis quand on voudra sortir, on prendra un chauffeur. C'est pas grave, c'est à une demi-heure de route.